Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, on vous dit tout sur la fête des Jonquilles. C'est ce week-end à Gérardmer sur le prix des solidarités rurales. En seconde partie d'émission, focus sur une première commerciale et festive à Laval-sur-Vologne. Et enfin sur une pièce de théâtre amateur à la Bresse. Nos deux premiers invités de la semaine sont Valérie Roy, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la commission musique et fanfare de la fête des Jonquilles de Gérardmer, dont on va parler en détail dans quelques instants. Et Lydie Saunier, bonjour. Bonjour. Membre du Conseil économique, social et environnemental régional du Grand Est, le Césaire Grand Est, et vous allez nous parler du prix régional des solidarités rurales qui est lancé là depuis ce jeudi 3 et jusqu'au... ce n'est pas un poisson. Et jusque fin juin. On Voilà. a le temps d'en parler, mais c'est super intéressant et très porteur pour la région Grand Est. A tout de suite, Lydie. Valérie Roy, donc responsable de la commission musique et fanfare à la fête des Jonquilles de Gérardmer. Déjà, un mot, c'est le mot nouveauté. C'est la 51e édition cette année. Société des fêtes qui a été quelque peu redynamisée avec de nouvelles forces vives dont vous faites partie et on pense bien sûr à Jérôme Hirt aussi. En deux mots, on va tout de suite voir quelques images de la fête de l'année dernière, la 50e, dans les rues de Gérardmer bien sûr. C'est quoi la fête des Jonquilles? Rappelez-nous. Alors, en deux mots, petite historique et puis la raison d'être. Alors, la fête des Jonquilles, du coup, ça fait plusieurs années qu'elle existe. Voilà, elle est partie avec des Géromois qui ont décoré donc leur moto avec des jonquilles. Et d'ailleurs, on a toujours un bénévole, et c'était son papa qui était là, Sylvain, qui est responsable de la cueillette. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Et du coup, vous avez des chars qui sont fabriqués localement avec du grillage, avec du fer et autres. Et après, vous avez les jonquilles, patrimoine local sur Gérardmer qui sert à décorer. Et du coup, il y a toute une ambiance avec les musiques et autres. Et là, en termes de nouveautés, donc oui, il y a un certain nouveau dynamisme, même si je suis là depuis 2002, quand je suis arrivée dans les Vosges. Mais on a toute une nouvelle équipe qui est arrivée. Et donc, on a aussi fait évoluer, on a changé le corso de place pour qu'il soit beaucoup plus fluide, qu'il y ait beaucoup plus de possibilités d'installer des tribunes, que les chars puissent être un peu plus grands pour passer plus facilement. Et du coup, la fête commence à partir du vendredi, du samedi et du dimanche. Et donc, on va se détailler tout ça. On rappelle tout de suite le plus gros corso carnavalesque de la région Grand Est, bien sûr. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment une fête la plus importante dans le secteur, autour des fleurs et autres. Et en termes d'affluence aussi. Oui, on espère entre 50 et 60 000 personnes. 50 voilà. Alors, et en chiffres, les chiffres qui donnent un peu le tournis à la fête des Jonquilles, combien de bouquets, combien de fleurs, combien de bénévoles? On a 50 000 bouquets, ce qui fait 2 500 000 fleurs, normalement. On a 1200 élèves qui cueillent sur 16 écoles. Ouais. Nous, à l'année, en plein temps, on est 25 bénévoles. Et le jour J et quelques jours avant et après, on a à peu près besoin de 500 bénévoles. Voilà. Donc une vraie mobilisation de beaucoup de Géromois. Beaucoup de Géromois, mais des gens d'Épinal, de Saint-Dié, Remiremont. Vraiment, on a des bénévoles qui viennent maintenant de partout voilà, pour nous aider. Allez, un petit mot donc en détail, bien sûr, donc, sur cette 51e édition, avec pas mal de nouveautés. Déjà, l'emplacement où il y a notamment la préparation des chars. Ça se fait derrière le parking, alors, on aura sur le parking derrière l'office de tourisme. Voilà, on a vraiment en plus le corso est à côté de notre QG, derrière l'office de tourisme, où on aura tout ce qui est le podium pour faire les 3 jours de fête. On aura le chapiteau où on fait manger 1000 musiciens. Et puis on a 3 lieux de piquage. Donc les ateliers, notre QG, enfin notre deuxième QG, la Société des Fêtes où on est là à l'année, et puis le QG central. Les anciens abattoirs, voilà, pour ceux qui. C'est ça. Et donc là, c'est vraiment tout le samedi après-midi. On a même lancé une nouveauté, c'est Jonquilles en parade. Ouais. C'est un mini tatou à Gérardmer. Avec 6 musiques, on a des majorettes de Pologne, d'Italie, des lanceurs de drapeaux et vraiment on a des très très belles fanfares et des gens qui viennent vraiment exprès qui les suivent. N'en dites pas trop vite. On voit déjà quelques images du piquage. Ça, ce sont des images de Thomas Herman, c'était samedi dernier. Et donc évidemment, les opérations de piquage se poursuivent, de préparation des chars, préparation des chars se poursuivent encore ces quelques jours. Et le piquage, bien sûr, c'est en toute fin de semaine. Enfin,
Oui, là, ils sont en train de finir les finitions avec tout ce qui est un peu grillage, les feuilles, enfin tout ce qui est base naturelle. Et le piquage, c'est vraiment que le samedi. La cueillette, c'est le jeudi et le vendredi. Et le piquage, c'est que le samedi. Les 2-3 grosses nouveautés à attendre des chars qui sont en préparation, là. Ah bah là, vraiment, on ça fait reconnaît depuis... quelques personnages. Oui, oui, il y a les mêmes personnages, mais c'est surtout ce qui est magnifique. Et franchement, les constructeurs ont vraiment joué le jeu avec le nouveau dynamisme. On a des grands chars et des très grands chars. Et quand moi, j'organise un peu les musiques autour, je me demandais, mais ils sont où les petits chars? Mais il n'y en a pas. Donc là, vraiment, ça va être magnifique et tout le monde a hâte de défiler. Avec des personnages qui parlent à tout le monde. Je pense bien sûr notamment à un gigantesque Goldorak. En image, ça rend pas très bien pour l'instant, mais on imagine qu'habillé de jaune, ça devrait être assez magnifique. Dragons, il y a plein d'autres choses, mais c'est vraiment magnifique. Même déjà, là, vous pouvez passer, on a des personnes qui passent nous voir en préparation, de les voir comme ça. On a fait un premier montage à blanc pour voir si tout passait bien au début février. Et c'est vrai que de les voir évoluer, c'est aussi intéressant. Puis ce qui est bien aussi, c'est que les chars, parce que les constructeurs et les chars, on les voit le jour J, et après ils repartent, et là, ils vont rester plus longtemps à Gérardmer pour vraiment les mettre en valeur et autres. Valérie Roy, un petit mot sur la programmation. Vous avez évoqué quelques nouveaux rendez-vous tout à l'heure. Allez, bien sûr, cette émission est diffusée le jeudi soir, donc les festivités commencent dès ce vendredi soir. Alors, dès vendredi soir, vous venez danser parce qu'on a des vrillés qui viennent de Bretagne. Et là, franchement, on va... Voilà, mettre le feu pour l'inauguration. En présence de votre marraine. Oui. Laetitia Millot, voilà. qui est là tout le week-end. Normalement, elle est là. Oui. Ah, voilà. Après, je n'ai pas encore toutes les dates exactes, les horaires, mais en tout cas, l'inauguration, on a aussi nos musiciens d'honneur, La Vaillante, les Majorettes de Pologne. Voilà. Et après, le concert d'Évrier, qui est vraiment un très beau groupe. Et le samedi soir, pareil, on a un feu d'artifice. Ça, on ne l'avait pas encore fait, donc un magnifique feu d'artifice. C'est l'autre nouveauté. C'est l'autre nouveauté. DJ et soirée. Et puis tout l'après-midi, on a plus de 10 fanfares qui vont être en ville, sur les sites de piquage, et le soir jusqu'à 23h. Donc il y a vraiment 3 jours de fête. Et vous avez parlé tout à l'heure du samedi 14h30, à savoir aussi un rendez-vous avec une première parade tout rapide. Voilà, alors sachant que cette parade-là, il y a 6 groupes et toutes les places sont déjà vendues, mais il y aura quand même la possibilité de les voir après en dehors. Voilà. Et puis ce qui est à noter que vendredi et samedi, c'est gratuit. Ouais. Donc voilà, et c'est le dimanche qui est payant, mais voilà, on a voulu étendre la fête pour que tout le monde puisse en profiter. Et le dimanche, deux rendez-vous d'importance, le matin à 10h, et évidemment le gros rendez-vous, 14h30, le départ du Corso. C'est ça. 10h30, il se passe quoi? 10h? Eh ben, les musiques arrivent, puis les chars, depuis 4-5 heures du matin, ils vont commencer à se mettre en place. Donc du coup, c'est vraiment aussi intéressant de voir comment tout ça se positionne. Parce que c'est vrai qu'avant que le Corso fonctionne, il y a beaucoup de choses en amont. Et du coup, déjà, il y a des animations. On aura nos buvettes où vous pourrez venir déguster plein de bonnes choses. Buvettes aussi, ça va être la première année, on va faire des buvettes faites des jonquilles. Ouais. Donc voilà, et puis plus vous venez tôt et plus c'est facile aussi pour se garer. Et 14h30, évidemment, le gros Corso avec quelques places encore dans le carré or, quelques places en tribune. Alors, il y a presque plus de places en tribune. Il y a encore des places sur les bancs et puis debout. Voilà. Donc, venez nombreux pour faire la fête. Dernière question, festivité payante, bien sûr. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a quand même un budget de 945 000 euros. Près de 1 million d'euros de budget. C'est ça. Dit comme ça donne tourner comme le nombre de gens qui... On est une association avec 25 bénévoles, donc c'est pour ça qu'on a tous quand même des pressions énormes dans nos responsabilités et on travaille... On va dire, là, avec Jérôme, on s'est dit, même en préparant à l'avance, voilà, on a encore plein de choses à caler, des amplitudes bus et autres. Et donc, nous, en septembre, on recommence pour la prochaine fête. Et du coup, on a des budgets. Moi, pour les musiques, c'est 130 000 euros. Les toilettes, c'est 20 000 euros. La sécurité, les DJ. Donc, tout ça fait que on a besoin d'entrées payantes. Et au regard notamment des contraintes budgétaires des collectivités, encore plus aujourd'hui qu'hier, forcément, 1 million d'euros pour organiser tout ça. Est pris en charge intégralement, gratuitement par des collectivités ou même par des sponsors privés, ça c'est quasi impossible. Oui, on n'est pas à Nice, on n'est pas à Menton. Donc voilà, ça a toujours été la Société des Fêtes, notre équipe. Et puis on voit par contre, d'année en année, il y a des budgets qui augmentent, que ce soit la sécurité
d'activités, que ce soit d'autres choses. Allez, Valérie Roy, merci beaucoup. Donc la fête des jonquilles, 51e édition, c'est ce week-end, mais vous l'avez compris, les festivités, c'est dès vendredi soir. C'est aussi samedi à 14h30, et puis feu d'artifice samedi soir. Et puis les festivités en ville, c'est aussi dès 10h le lendemain, le dimanche, avec le corso, donc à 14h30, sur un nouveau parcours. On ne rentre pas dans le détail, mais évidemment, ça a son importance aussi pour bien concentrer et profiter de l'événement. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Bonne semaine. Enfin, bonne fin de semaine qui va être chargée. D'accord, merci. Lydie Saunier, membre du Conseil économique, social et environnemental régional de la région Grand Est, le Césaire Grand Est. Vous êtes là pour nous parler du prix régional des solidarités rurales. J'y arrive. Un mot déjà sur le Césaire. En 2 mots, c'est quoi le Césaire? Césaire Grand Est. C'est une assemblée qui représente la société civile et puis qui interfère par rapport, qui a un regard sur le travail que fait, sur le budget réalisé du Conseil régional. Avec des propositions, des concertations entre professionnels, entre monsieur et madame tout le monde, voilà. Ouais, il y a différents collèges, il y a le monde du patronat, il y a le collège qui représente les salariés, et puis 2 autres collèges pour tout ce qui est association, enseignement, et voilà. Et donc on a un regard sur la politique menée par le Conseil régional, on apporte notre contribution. Et des propositions. Oui, tout à fait. Le Césaire Grand Est qui propose de nouveau alors, au niveau de l'ensemble de la région Grand Est, c'est un petit peu large, mais évidemment, les Vosgiens y participent. Le prix régional des solidarités rurales, avec une dotation globale de 67 000 € quand même. Et voilà, ça se passe donc jusqu'au 31 juin. Dépôt des dossiers. De quoi s'agit-il exactement? Puisque, pour le coup, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Professionnels, collectivités, associations surtout, collectifs d'habitants. De quoi on parle? Oui, du milieu rural. Du milieu rural, tout simplement. Et donc, on co-organise ça avec la Ligue de l'enseignement. Les prix sont financés par le Conseil régional. Et en plus, on a 6 partenaires qui, eux, abondent aussi à hauteur de 7 000 € chacun pour des prix spéciaux. Et donc, l'idée, c'est vraiment basé autour d'initiatives du territoire rural, exclusivement. Et tout type d'initiative. Oui, oui, c'est ça. Et à partir du moment où ça peut être par l'entrée des initiatives économiques, donc ça va être plutôt des entreprises qui vont pouvoir. Ça peut être aussi du côté social, où dès qu'il va y avoir du lien, du collectif. Et puis ça pourrait être autour de tout ce qui est développement durable. Voilà, donc on ouvre la porte très grande. L'objectif, c'est de mettre en lumière toutes ces personnes qui, au quotidien, dynamisent notre milieu rural auquel on est attaché et le rendent vivant. Et l'idée, c'est à travers récompenser ou le regard qu'on peut avoir sur les candidats. Et soutenir, tout simplement. Oui, parce voilà, qu'évidemment, on peut monter un projet, en avoir les moyens de le faire, et puis avoir peut-être une petite enveloppe pour le pérenniser sur la durée, c'est intéressant. Alors, nous, on n'intervient pas, c'est pas dans des phases projets. C'est vraiment une fois que c'est installé. Et voilà. Oui, voilà. C'est, comme vous dites, c'est en récompense à de l'initiative locale. Oui, tout à fait. Vous avez en tête dans les Vosges des initiatives qui ont bénéficié de ces prix et donc de fonds de ce Césaire Grand Est précédemment? Il y a eu Voix et Lumière, l'association Voix et Lumière de Jeanne. Bien sûr, le spectacle Son et Lumière à Neufchâteau. Alors, ils sont basés à Bazeul, mais voilà. Il y a eu aussi, qui a eu le 2e prix, c'était en 2022, c'était la Comcom des Vosges, Peps Nord-Est, l'idée c'est de mettre en lien des personnes qui ont un véhicule et d'autres qui n'en ont pas. Le dispositif Mobilité Solidaire. Voilà. On a eu aussi les paniers de Nico qui ont concouru l'année dernière. Un maraîcher. Voilà, et l'idée, c'était des livraisons de paniers de légumes et de fruits par rapport à des familles, des familles précaires dans le milieu rural. Voilà. Avec l'éducation à une
meilleure alimentation aussi. Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment varié, qu'on intervient sur plein de domaines différents. C'est ça qui est intéressant aussi. Eh ben allez, c'est parti. Nouvelle édition donc, du prix régional des solidarités rurales. Ouverture des candidatures jusqu'au 30 juin. Donc vous avez le temps, c'est ça, un dépôt des candidatures 30 juin ou... Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, Et surtout, n'hésitez pas à... Voilà. Parce que c'est aussi, on met en lumière ça sert aussi à inspirer d'autres et à donner envie à d'autres de faire et de dire, ben ouais, on fait aussi des choses bien chez nous et allons-y. Enfin, voilà. Et tout ça pour amener un peu de soleil, un peu parce qu'on en a bien tous besoin dans cette actualité. Et notamment dans les zones rurales. Merci beaucoup, Lydie Saunier. Je ne l'ai pas précisé, mais vous étiez là au titre de votre poste au sein de la Chambre d'agriculture des Vosges. Et donc, vous êtes présidente de ce prix régional des solidarités rurales. Merci beaucoup à toutes les deux. Bonne continuation. Vous restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous avec Noémie Sand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fleuriste à Laval-sur-Vologne. Vous allez nous parler du premier marché de printemps que vous organisez sur cette commune. Ce sera le dimanche 13 avril. Tout de suite, Noémie. René Vincent Viry, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la compagnie amateur Sans Scène. C'est à la Bresse pour la pièce Le Tourbillon de la Grande Soif qui sera jouée du 4 au 19 avril à la Bresse. 10 représentations, rien que ça, dans une toute petite salle. Vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. À tout de suite, René. Noémie Sand, donc fleuriste à Laval-sur-Vologne. Un petit mot sur donc ce premier marché de printemps que vous proposez le dimanche 13 avril à Laval-sur-Vologne. Vous êtes vous-même fleuriste et vous vous êtes dit, tiens, à Laval-sur-Vologne, il faut faire quelque chose pour dynamiser l'activité commerciale, tout simplement. C'est ça, tout à fait, oui. Après une première réussite à notre marché de Noël que l'on a fait en décembre, eh bien, on a eu un élan pour refaire à nouveau un marché, et donc cette fois-ci un marché de printemps. Où on va être à peu près une quarantaine d'exposants, et pour rendre l'événement un peu plus culturel, une mini-ferme pédagogique avec une structure gonflable pour les enfants et accueillir les familles, la balade du dimanche. Donc on est sur l'aspect commercial certes, mais festif aussi. C'est ce que vous estimiez manquer peut-être un petit peu sur le tissu commercial de Laval-sur-Vologne. Combien de commerces à Laval-sur-Vologne? Eh bien à Laval-sur-Vologne, les alentours, mais c'est vraiment la zone de Laval où on est réunis. Actuellement, on n'est plus que 3. Où on était 5, et depuis qu'on a perdu 2 voisins commerçants, on s'est dit on se remonte les manches et on redynamise, on fait parler et on accueille des nouveaux exposants, artisans. Zone commerciale, bien sûr, que tout le monde connaît en allant vers Bruyères, nous sommes bien d'accord. Les 2 autres commerçants qui sont sur site, rappelez-nous. On a un primeur, on a un boulanger-pâtissier et un auto-école. Ok. Et donc, pour le coup, c'est bien parce que vous avez effectivement de la place sur le parking, sur cette zone à l'entrée de Bruyères, on est bien d'accord, pour faire des choses, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on met des exposants à l'extérieur et à l'intérieur. Du coup, comme on a des cellules commerciales vacantes actuellement, on peut abriter des exposants qui souhaitent être abrités du mauvais temps et en mettre également à l'extérieur pour être vus et dynamisés. Les exposants qui seront présents, donc vous en avez évoqué effectivement quelques-uns. Quels seront-ils et où est-ce que vous êtes allé les chercher? Eh bien, ceux qui étaient là à Noël ont renouvelé, ils vont revenir, et j'ai été en chercher d'autres. Tout genre d'exposants. Il y a vraiment de la couture, il y aura de la poterie, il y aura un céramiste, il y aura de la verrerie aussi. Un petit peu de producteurs locaux, le miel, bien sûr, la charcuterie, un fromager. Voilà, donc ça va être très diversifié. Et forcément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le premier rendez-vous que vous avez proposé là à Noël, ça avait bien plu. Et voilà, je répète, dans ce secteur de Bruyères et alentours, forcément, ça a bien marché. Oui, ça avait bien marché, oui, ça avait attiré vraiment beaucoup de monde. On avait fait ça un samedi. La météo un petit peu capricieuse, mais malgré tout, les gens ont été présents au rendez-vous et satisfaits de l'événement, aussi bien les promeneurs que les exposants. Les animations gratuites? Animations gratuites, bien sûr. Bien sûr. À savoir, donc, vous l'avez dit, structure gonflable et... mini-ferme pédagogique. Mini-ferme pédagogique. Poules, lapins, moutons, chèvres et balade à poney. Ok, eh bien écoutez, voilà, le message est passé pour ce premier marché de printemps, le dimanche 13 avril. Il y en aura d'autres derrière, racontez-nous. Eh bien, pourquoi pas, oui, au moins ces 2 événements. Ça demande un petit peu de boulot, en plus qu'on est fleuriste, on a largement de quoi s'occuper déjà. C'est ça, tout repose sur mes épaules, ça demande beaucoup de travail, mais je suis motivée, donc je garde ma motivation pour refaire un marché de Noël, à coup sûr, et pourquoi pas encore un marché de printemps.
D'autres, pourquoi pas. Après, il faut les idées, il faut le temps surtout. Allez, on se projette peut-être sur l'été, un marché estival et un marché automnal déjà dans un premier temps. Ouh, ça fait beaucoup, mais pourquoi pas okay. Si on peut, oui. Ça roule. Allez, écoutez, le rendez-vous, l'info est passée, l'annonce est passée. Donc, premier marché de printemps autour des commerces de Laval-sur-Vologne. Je répète, c'est à l'entrée de Bruyères, à proximité de Bruyères. Donc, il y a d'autres zones commerciales sur Bruyères, mais sur Laval-sur-Vologne, effectivement, c'est que vous, quelques commerçants à l'entrée de Bruyères. Mais voilà, ça s'adresse à tout ce secteur, tout ce bassin de vie. Merci beaucoup, Noémie Sand, donc fleuriste à Laval-sur-Vologne, à suivre en termes d'animation de ce côté de notre département. René Vincent Viry, président de la compagnie de théâtre amateur Sans Scène, c'est à la Bresse. Alors, vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai, mais force est de constater que... Je veux dire, vous ne communiquez peut-être pas beaucoup, vous étiez assez discret précédemment, mais voilà, vous proposez du 4 au 19 avril 10 représentations de la pièce Le Tourbillon de la Grande Soif, une pièce de Jean-Paul Allègre, et tout ça, ce sera au Petit Théâtre de Neupré. Neupré, pardon, j'avais un doute sur la prononciation, bien sûr. Neupré. Cette compagnie, la compagnie amateur Sans Scène, quelques mots? Compagnie Sans Scène, je l'ai créée il y a une douzaine d'années. Au départ, on avait pour projet de jouer sur le département, on va dire, partout là où on pouvait nous offrir une salle, enfin nous accueillir. Ouais. Et puis on a arrêté de se déplacer parce que la logistique était compliquée. Le genre de pièce qu'on présente, ce n'est pas de la comédie qui attire un maximum de public, donc un public assez restreint, des coûts de salle assez cher, donc on a préféré rester sur place et on a monté notre petit théâtre de 45 places à la Bresse. Dans une salle... Dans un ancien préau d'école que la mairie nous a mis à disposition. C'est une salle communale. Voilà. Ok, voilà. On va voir quelques images de cette pièce, donc Le Tourbillon de la Grande Soif, une pièce de Jean-Paul Allègre, un auteur de théâtre connu en France, avec d'autres... On est sur du théâtre, comme vous l'avez dit, un petit peu, pas exigeant non plus, mais en tout cas, on n'est pas sur du théâtre de boulevard, comme on peut le voir parfois. Voilà. Déjà, pourquoi ce choix? Pourquoi cette ligne éditoriale, entre guillemets, dans ce que vous voulez proposer? Dans l'ensemble des pièces qu'on a présentées, c'est justement pour offrir au public d'autres thèmes de théâtre que le théâtre de boulevard, contre lequel je n'ai rien, absolument rien. J'ai monté beaucoup de comédies et j'en ai joué moi-même, mais voilà, pour offrir autre chose, pour émouvoir le public un petit peu plus, pour l'interpeller, pour le secouer un petit peu aussi. Et moi, j'aime bien quand le public sort de la salle en se posant la question... En fait, ce personnage-là, il avait tort, il avait raison, etc. etc. Bon, dans le style de pièce qu'on a monté déjà, Le Silence de la mer l'an dernier, 12 hommes en colère, une pièce sur Camille Claudel, où il y a plus longtemps encore déjà, mais des pièces comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, enfin ce genre de pièces que moi j'aime bien monter et qu'on apprécie à monter à la compagnie. Des noms qui nous parlent tous et qui font référence, évidemment. Voilà. Le Tourbillon de la Grande Soif, en quelques mots sur cette histoire, on a vu quelques images. Récit engagé en faveur de la nature, avec la problématique développement durable, énergie, etc. Oui, c'est engagé, le mot est peut-être un peu fort, mais il est d'actualité, c'est certain. Ouais. Ça, c'est sûr. Savoir, racontez-nous, non ? À propos de l'eau, le risque de manque d'eau, dans certaines régions déjà, c'est le cas. Et l'auteur, Jean-Paul Allègre, moi, c'est la 6e pièce que je monte de Jean-Paul Allègre, parce que j'aime particulièrement cet auteur, parce qu'il est évidemment contemporain, mais... c'est un ami. C'est un ami. Et il est membre d'honneur de la compagnie. Exactement, voilà, depuis tant d'années. Donc, dans ses pièces, il traite toujours d'un sujet d'actualité, sans jamais vouloir imposer une idée ou faire la morale ou quoi que ce soit, mais il interpelle. Voilà. Okay. Mais il a de l'humour, en plus, dans ses pièces, donc ce qui gâche rien. Et donc, Le Tourbillon de la Grande Soif, c'est un pays, ça se passe dans un pays où on pêche, il y a un énorme lac avec un tourbillon qui influence sur le poisson, la qualité du poisson. Puis un jour, il y a moins de poissons. Pourquoi ? On va perturber ce tourbillon pour produire de l'énergie électrique.
Donc on est en plein dans le sujet. Pour produire de l'énergie, parce qu'on en a besoin, on va négliger la nature. Je ne vais pas en dire plus, parce que je ne veux pas dévoiler évidemment l'intrigue, mais c'est tout à fait d'actualité, oui. Représentation à partir donc du 4 avril, tous les mardis, vendredis, samedis, c'est à 20h30 et les dimanches à 17h. Ouais. Combien de comédiens sur scène? 5 comédiens. On les cite? On peut les citer, oui, bien sûr. Oui. On a donc, alors par ordre d'entrée en scène, je vais me retrouver plus facilement. On a Michael Bouchez, on a François Wexler, Karen Mangin, Mireille Lemaire et Laura Poirot-Fraschini. Voilà. Allez, et la petite particularité dans cette pièce, c'est que pour une fois, j'ai osé mettre en scène, je ne veux pas dire, comment dire, les acteurs de dos, mais il y a quand même une mise en scène où les acteurs, oui, jouent de dos. Habituellement, on joue de face. Ils ne jouent pas de dos continuellement. Mais c'est une particularité quand même un peu osée. Petite singularité et originalité. À découvrir, donc, je répète, du 4 au 19 avril, donc à la Bresse, au Petit Théâtre du Neupré, une pièce de Jean-Paul Allègre, mise en scène par vous-même, René Vincent Viry. Je réitère, mardi, vendredi, samedi à 20h30 et dimanche à 17h, le tourbillon de la Grande Soif. Merci beaucoup, René Vincent Viry. Noémie Sand, bonne chance pour donc, ce premier marché de printemps. Après un premier marché de Noël, on est du côté de Laval-sur-Vologne. Chez vous, c'est le 13 avril que ça se passe. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.